Dans les années 90, il y eut une époque où la vitesse ne connaissait quasiment pas de limite. Les motos étaient ainsi construites pour être plus rapides que jamais, souvent sans égard pour la sécurité ou le contrôle. Les aides électroniques jouaient à peine un rôle. La responsabilité incombait presque entièrement au pilote. C'est précisément cette époque qui a donné naissance à des machines qui semblent aujourd'hui presque inimaginables. Elles étaient brutes, brutalement rapides, et exigeaient un respect absolu. Beaucoup de motos modernes leur doivent leur existence, mais peu atteignent leur intensité. Ce sont précisément ces modèles que nous allons examiner maintenant. Et nous commençons par une moto qui a radicalement changé les règles du jeu de la vitesse. Top 1. Kawasaki GPZ 900R Ninja. La GPZ 900R Ninja ne fut pas une promesse bruyante, mais un choc silencieux. Lors de son apparition, elle a changé la conception de la vitesse réelle que pouvait atteindre une moto de série. Carénage intégral, moteur 4 cylindres en ligne refroidi par liquide et une aérodynamique qui n'a pas été copiée des courses, mais réinventée. La vitesse ici ne provenait pas de la force brute, mais de l'efficacité. C'est précisément cela qui la rendait si dangereuse. La délivrance de puissance semblait contrôlée et stable, même lorsque le rythme atteignait déjà des zones qui semblaient auparavant inaccessibles. Les pilotes se sentaient en sécurité tout en roulant plus vite que jamais. La machine transmettait un calme là où il aurait été approprié de ressentir de la peur. Cette divergence entre la sensation et la réalité a conduit à dépasser les limites sans s'en rendre compte immédiatement. Au quotidien, la GPZ était étonnamment utile. Elle pouvait être utilisée pour aller au travail, voyager et, en même temps, atteindre des vitesses qui, à l'époque, étaient à peine considérées comme possibles. Ainsi, elle est devenue le point de départ d'un développement que personne n'a pu arrêter. La GPZ 900R a posé une nouvelle question. Une moto devient-elle vraiment dangereuse lorsqu'elle est incontrôlable, ou précisément lorsque, à une vitesse extrême, elle se sent complètement maîtrisable? Top 2, Honda CBR P1000F. La CBR P1000F était une moto qui ne générait pas de peur par agressivité, mais par endurance. Elle n'était pas conçue pour impressionner lors de sprints courts, mais pour maintenir la vitesse sur de longues périodes. Le moteur fonctionnait en douceur, presque serein, même lorsque le rythme restait constamment très élevé. C'est précisément cette sérénité qui la rendait si dangereuse. Les pilotes perdaient rapidement la notion de la vitesse réelle à laquelle ils roulaient. Ce qui rendait ce modèle spécial était sa stabilité. La CBR restait calme, fidèle à sa trajectoire et prévisible, même lorsque d'autres motos se montraient déjà agitées. La protection contre le vent, le châssis et le moteur travaillaient en harmonie, transmettant une sensation de sécurité trompeuse. On roulait vite, très vite, et on s'en rendait à peine compte. Les limites s'estompaient, car il n'y avait aucun moment qui imposait la prudence. Comparée aux motos sportives intransigeantes, la CBR semblait presque civilisée. Mais c'est précisément là que résidait son risque. Elle a rendu la vitesse extrême compatible avec l'utilisation quotidienne. De longues distances, des vitesses de croisière élevées et peu de fatigue poussaient les pilotes à aller plus loin qu'ils ne l'avaient dit prévu. La CBR 1000F pose ainsi une question cruciale. Une moto est-elle plus dangereuse lorsqu'elle paraît brutale ou lorsqu'elle intègre sans effort la performance extrême dans le quotidien? Top 3. Suzuki GSX R750. La GSX R750 était la moto que de nombreux pilotes pensaient pouvoir maîtriser plus qu'ils ne le pouvaient réellement. Légère, aux lignes acérées et sportivement intransigeante, elle transférait la technologie de la compétition à la route presque sans modification. Le faible poids, associé à une délivrance de puissance très directe, garantissait que l'accélération et les changements de direction se produisaient avec une extrême rapidité. Tout se passait sans délai, sans préavis. Ce qui la rendait si dangereuse était son rapport poids-puissance. La GSX-R semblait joueuse, presque trop facile. C'est précisément cette sensation qui incitait à ignorer les limites. Les petites erreurs avaient de grandes conséquences, car le châssis réagissait immédiatement et exigeait une technique propre. Sans aides électroniques, la responsabilité incombait entièrement au pilote. L'expérience n'était pas une option, mais une exigence. Comparée à des machines plus grandes et plus lourdes, la GSX-R semblait inoffensive.
Mais sur la route, elle montrait un autre visage. Elle accélérait plus vite, virait plus agressivement et pardonnait moins. Beaucoup la sous-estimaient parce qu'elle ne semblait pas intimidante. La GSX R750 a ainsi posé une question inconfortable. Une moto est-elle dangereuse par sa puissance ou parce qu'elle rend cette puissance si facilement accessible qu'on en oublie le respect qu'elle exige réellement? Top 4, Yamaha YZF 1000R Thunder Race. La YZF 1000R. Thunder Race était une de ces motos qui instillaient silencieusement la peur. Elle ne s'imposait pas, ne réclamait pas bruyamment l'attention et, à première vue, semblait presque raisonnable. Cependant, sous cette apparence discrète se cachait une machine au potentiel énorme. Le moteur délivrait une puissance solide sur une large plage de régime, sans paraître frénétique ou nerveux. C'est précisément cet équilibre qui la rendait si trompeuse. En conduisant, la Thunder Race transmettait une forte sensation de contrôle. Elle restait stable, réagissait avec précision et demeurait calme, même à haute vitesse. Les pilotes se sentaient en sécurité, presque protégés, tandis que la vitesse augmentait constamment. Ce calme réduisait le seuil d'inhibition. On roulait plus vite, plus longtemps et avec plus de détermination qu'on ne l'aurait réellement dû. Les limites se déplaçaient sournoisement, sans signaux d'avertissement clairs. Ce qui la rendait particulièrement dangereuse était sa polyvalence. Elle pouvait être conduite de manière sportive, mais était également adaptée aux longs et rapides trajets. C'est précisément cette combinaison qui la faisait souvent sous-estimer. La Thunder Race n'a jamais posé la question du courage, mais celle de la mesure. Et c'est précisément là que réside son défi. Une moto est-elle plus dangereuse si elle semble agressive ou si elle transmet une puissance extrême avec tant de calme qu'on en oublie à quel point on est déjà proche de la limite? Top 5. Bimota IB6. Et X-Sup. La IB6. X-Sup n'était pas une moto pour les masses. Elle est née de l'idée de combiner une puissance sans compromis avec une perfection artisanale. Un châssis extrêmement léger, des composants de haute qualité et un moteur puissant garantissaient des valeurs en avance sur leur temps. La vitesse n'était pas ici un sous-produit, mais le cœur du concept. C'est précisément cela qui la rendait si fascinante et si intimidante. En la conduisant, la Guiwell B6 se sentait radicale. Chaque accélération était immédiate. Chaque changement de direction exigeait une attention totale. Le faible poids amplifiait chaque réaction. Les erreurs n'avaient aucune marge de manœuvre, car tout était transmis de manière directe et sans filtre. Cette moto ne pardonnait rien et ne récompensait qu'une conduite propre et déterminée. À cela s'ajoutait son exclusivité. La faible production la rendait rare, les pièces de rechange chères et l'entretien exigeant. Celui qui la pilotait ne le faisait pas par hasard, mais consciemment. La IB6 était moins un moyen de transport qu'une expérience limite. Comparée à la technologie moderne, elle semblait brute et sans restriction. Elle pose une question centrale. Une moto devient-elle dangereuse par sa vitesse ou par le fait qu'elle ne permet aucun compromis entre l'homme et la machine? Top 6. Ducati 916. La 916 n'était pas la moto la plus rapide de son temps, mais elle était l'une des plus exigeantes. Son influence allait bien au-delà des simples chiffres. Le bicylindre en V délivrait sa puissance de manière linéaire, mais avec détermination. L'accélération était ressentie comme contrôlée, mais exigeait une technique épurée. La position de conduite était radicale, le châssis rigide, le retour d'information implacablement honnête. Cette moto ne voulait pas plaire, elle voulait être pilotée. Ce qui rendait la 916 dangereuse était sa précision. Elle ne pardonnait aucune négligence. Chaque trajectoire devait être parfaite, chaque mouvement délibéré. Sans aides électroniques, la responsabilité incombait entièrement au pilote. Celui qui freinait trop tard ou virait de manière imprécise le ressentait immédiatement. En même temps, elle récompensait l'habileté par une sensation de contrôle que peu d'autres motos pouvaient offrir. Au quotidien, elle était épuisante, mais sur la piste rapide, elle était fascinante. La chaleur, le confort et le rayon de braquage passaient au second plan. Le décisif était la connexion entre l'homme et la machine. La 916 posait une exigence claire, une attention totale à tout moment. Et elle soulève une question cruciale. Une moto est-elle dangereuse parce qu'elle est trop puissante ou parce qu'elle ne reste sûre que si le pilote est parfait? Top 7. Yamaha FZR 1000.
X-Up, la FZR 1000. X-Up était la moto qui combinait la vitesse pure avec la sophistication technique, bien avant que l'électronique ne devienne une évidence. Le système X-Up distribuait la puissance uniformément sur toute la plage de régime, rendant la machine brutalement rapide sans paraître nerveuse. C'est précisément cette souveraineté qui était trompeuse. L'accélération démarrait fort et se maintenait, sans donner de signe clair de quand c'était trop. En conduisant, la FZR transmettait une sensation de stabilité et de contrôle qui invitait à la surestimation. Les hautes vitesses semblaient naturelles, presque normales. Le châssis était précis, la stabilité en ligne droite impressionnante, le retour d'informations honnêtes. Mais sans ABS, sans contrôle de traction, chaque décision incombait entièrement au pilote. Celui qui tardait à se rendre compte de la rapidité avec laquelle les situations s'aggravaient n'avait presque aucune marge de manœuvre. Comparée aux superbikes modernes, la FZR 1000 X-Up se révélait étonnamment accessible. C'est précisément cela qui la rendait dangereuse. Elle combinait l'aptitude à l'usage quotidien avec une performance bien supérieure à son époque. L'X-Up a posé une question fondamentale. Une moto devient-elle risquée lorsqu'elle est incontrôlable ou lorsqu'elle maîtrise si bien la puissance extrême qu'on en oublie à quel point on est déjà proche de la limite? Ces motos représentent une époque où la vitesse n'était pas domptée, mais défiée. Sans systèmes électroniques de protection, sans limites artificielles, seulement avec la mécanique, le courage et la responsabilité. Elles n'étaient pas faites pour tout le monde, et c'est précisément pourquoi elles restent si fascinantes. Laquelle de ces machines voudriez-vous piloter aujourd'hui? Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez ces aperçus, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de l'âge d'or des motos.